Salut, salut, c'est le Banel de Yingui. Alors aujourd'hui, je ferai cette dernière vidéo à propos au sujet, n'est-ce pas, de cette élection présidentielle et autour du thème tout sauf pire. Alors je vais d'abord commencer par, n'est-ce pas, remercier tous ceux qui m'ont suivi durant tous ces différents épisodes ces différents numéros que j'ai mis à votre disposition au sujet de cette élection présidentielle. Je salue là la grandeur d'esprit de mes compatriotes, mes jeunes compatriotes camerounais qui sont beaucoup intéressés par la chose politique et qui sont beaucoup intéressés par, n'est-ce pas, cette justice sociale que nous voulons pour tous. Alors je vais commencer par vous dire que j'ai observé la scène politique, j'ai regardé tous les candidats, évidemment, dans l'opposition, Kamto et Cabral Libi se sont révélés comme les deux bourreaux, ou alors les deux, n'est-ce pas, plus importants candidats de l'opposition. Notamment, ils se livrent à une bataille de popularité. Les partisans des uns, n'est-ce pas, évoquant que leur candidat, soutenant que leur candidat est le meilleur. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais tout simplement ce que je voudrais vous rappeler aujourd'hui, c'est de vous dire que dans ce pays où on a eu un président musulman, on a eu un président Béti ou à l'heure du Sud, pendant des années, on nous a amené à croire que John Fundi ne pouvait pas être le président parce que c'est un anglophone. Il est illettré. Alors vient Cabral Libi. Oui, il est lettré, mais il est jeune. Alors vient Maurice Kamto. Non, il a travaillé avec Paul Biya, dont il n'est pas bon. Oh, il est tribaliste. Alors, on a Espoir Matomba, qui n'a pas reçu beaucoup d'attaques. Joshua aussi n'a pas reçu autant d'attaques. Et clairement, vous voyez que les deux candidats, Cabral Libi et Kamto, sont ceux qui ont reçu le plus d'attaques, de menaces, de diffamations, n'est-ce pas, d'insultes. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous rappeler, c'est de vous dire que depuis trop longtemps, on nous a fait croire que un Bamileke ne peut pas être président au Cameroun. On nous a également fait croire qu'un Douala ou un Bassa ne peut pas être président au Cameroun. Mais, restez tranquille. Si vous observez bien, vous remarquerez que c'est les gens qui sont au pouvoir. C'est eux qui avaient dit qu'un anglophone ne peut pas être au pouvoir. Qu'il ne faut pas donner le pays aux anglophones. C'est eux qui ont amené la crise anglophone. Les mêmes aujourd'hui nous disent que un Bamileke ne peut pas être au pouvoir, un Bassa ne peut pas être au pouvoir, ou alors même un Naoussa ne peut pas être au pouvoir. Écoutez mes chers frères, rien ne peut être pire que Paul Biya. C'est juste une doctrine ou alors quelque chose qui a été développé pour, n'est-ce pas, endormir les Camerounais et les amener à rester avec le statu quo. Or, ce président, Paul Biya, qui a fait une seule sortie, là où on l'attendait le moins, là où il n'avait en réalité rien à faire s'il se souciait des Camerounais. Il n'avait en réalité pas grand chose à faire. Si vous mettez les choses dans le plan, dans le sens des priorités, la priorité, c'est au nord-ouest, sud-ouest. Il n'y est pas allé. Il est allé au nord. Il a tenu un discours de 7 minutes. 7 minutes et poussière. Et il s'en est allé, nous dit-on, parce que les gens, il aurait aperçu une pancarte où les gens ont écrit « Nous ne sommes pas des moutons ». Alors, il s'est fâché. Il a pris son vol et il est rentré à Yaoundé. Et il n'est plus jamais ressorti. Alors qu'il y a des rumeurs qu'il annonçait à Kribi. Il y a des rumeurs qu'il annonçait également à Yaoundé. Voilà un candidat dont la campagne
Le programme de la campagne n'est pas dévoilé. Tout est mystérieux. Un peu comme sa présidence, tout est mystérieux. On ne sait rien. On ne le voit jamais. Je vous mets au défi, mes chers compatriotes. Quelle est la dernière fois où vous avez vu votre président? Quand je dis voir, ce n'est pas à la télé. Parce qu'à la télé, la CRTV, c'est en fait sa chaîne de télévision privée. Mais je dis, quelle est la dernière fois que vous avez vu votre président? À quelle distance pensez-vous que vous vous trouvez de votre président? Est-ce que vous avez un président accessible? Non. Est-ce que vous avez un président qui connaît vos problèmes? Non. Est-ce que vous avez un président qui a l'aptitude physique de vous représenter, de diriger le pays? Non. C'est la raison pour laquelle il est absent même à la campagne. Mais ouvrez vos yeux. Même à la campagne. Une campagne de 2 semaines. Il n'a même pas pu faire 2 apparitions. On vous offre un concert. C'est bien beau. Mais pourquoi on ne vous a pas offert le concert il y a cela 6 mois? Pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas offert le concert lors de la fête de la jeunesse, dans la fête nationale? Gratuit. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas donné des sacs et des parapluies pour la rentrée scolaire? Pourquoi? Pourquoi est-ce que les manuels scolaires ne sont pas disponibles? Pourquoi? Où est passé l'argent? Pensez à cela. Alors, la destinée, l'avenir de ce pays est entre vos mains. Et demain, vous devez voter utile, tout sauf Biya. Nous comptons sur vous et nous savons que nous avons tous les mêmes problèmes et nous savons également que vous souffrez des mêmes maux qui minent tant cette société, la corruption, le népotisme, l'injustice, le détournement, le vol, les abus de confiance, les abus d'autorité, les abus, n'est-ce pas, de toutes sortes. Demain, vous mettrez fin à cela. Et pour cela, il faut voter utile, il faut voter tout sauf Biya. C'est ma consigne. Maintenant, à vous de voir quel est le candidat des 2 de l'opposition, en fait, qui se bouscule à la tête du classement. Moi, j'ai des préférences pour Kamto. Je ne suis pas Bamileke, je ne suis pas tribaliste. À vous de savoir pourquoi. Chacun doit faire sa décision et choisir le candidat de son choix, choisir le candidat dont il pense qu'il a le mérite et qui peut remporter cette élection et diriger ce pays. Je ne dis pas que Cabral Libye ne peut pas le diriger, mais là n'est pas l'objectif. L'objectif ici, c'est de renverser un homme et de se donner les chances de le faire. Nous ne sommes pas à la quête des ambitions égoïstes ou personnelles. Nous sommes à la quête d'un avenir meilleur pour tout le Cameroun. Donc, votez utile demain. Votez pour le changement, tout sauf Biya. Merci.